On raconte souvent que les secrets les plus lourds ne dorment pas dans les coffres forts, mais dans les cœurs des vieillards. Ce matin-là, dans le silence d'un manoir trop vaste, une femme allait découvrir que le destin peut basculer en une poignée de secondes. Elle pensait simplement venir nettoyer la poussière et polir les miroirs, mais ce qu'elle trouva derrière une porte entr'ouverte bouleversa son existence à jamais. Eliana travaillait depuis 3 ans au domaine de Belmont. Chaque jour, à l'aube, elle franchissait le portail de fer forgé, ses produits de nettoyage serrés contre elle, son uniforme toujours soigné. Le manoir semblait plus grand que le village où elle avait grandi. Sol de marbre éclatant, chandeliers suspendus comme des cascades de cristal, tableaux dont le prix dépassait l'imagination. Tout respirait la richesse et la solitude. Eliana avait 34 ans, mère célibataire de 2 enfants qu'elle élevait avec courage. Elle avait appris à marcher sans bruit, à disparaître derrière ses gestes. Aux yeux de la famille Belmont, elle n'était qu'une ombre utile. La main qui essuie, qui range, qui nettoie, sans jamais troubler leur confort. Mais le patriarche, lui, n'était pas comme les autres. Monsieur Belmont, âgé et affaibli, se déplaçait avec une canne dont le claquement rythmait les couloirs. Il avait ce regard fatigué de ceux qui portent plus de regrets que de souvenirs. Contrairement aux riches pour lesquels Eliana avait travaillé avant lui, il se souvenait des prénoms de ses enfants, posait des questions sur leur scolarité et parfois laissait de petites attentions pour eux. Elle recevait ses gestes avec gratitude, mais aussi prudence. Elle savait qu'un excès de proximité pouvait détruire une réputation plus sûrement qu'une faute. Alors elle souriait, remerciait et reprenait son silence. Pourtant, depuis quelques semaines, elle avait remarqué que le vieil homme changeait. Ses mains tremblaient en tenant sa tasse de café, ses pas devenaient hésitants, sa respiration courte. Parfois, elle le surprenait immobile devant la fenêtre, comme s'il contemplait un horizon invisible. Ses enfants venaient rarement. Un fils pressé par ses affaires, une fille qui appelait à heure fixe mais dont la voix sonnait distante, comme un devoir expédié. Ce matin d'octobre, Eliana suivit sa routine. Elle prépara le café, tria le courrier, factures, lettres d'affaires et surtout des enveloppes médicales qui ne présageaient rien de bon. Mais à 8 heures, le silence persistant la troubla. D'ordinaire, M. Belmont était déjà dans son bureau à 7 heures. L'inquiétude monta comme une marée. Elle gravit l'escalier, hésita devant la porte close de sa chambre, frappa doucement. Pas de réponse. Son instinct la guida vers le bureau. La porte était entr'ouverte. À travers l'interstice, elle aperçut la silhouette du vieil homme affaissé dans un fauteuil de cuir. Une main crispée sur son torse, l'autre agrippée à l'accoudoir comme s'il luttait contre une force invisible. Eliana entra en hâte, son cœur battant à rompre sa poitrine. Le visage de M. Belmont était livide, perlé de sueur. Sa respiration sifflait, brisée, chaque souffle semblant être le dernier. « Monsieur !» cria-t-elle en se précipitant à ses côtés. « Dois-je appeler une ambulance ?» D'un geste faible mais ferme, il secoua la tête. Ses yeux, brillants de douleur et d'urgence, cherchèrent les siens. « Eliana, je vous attendais » murmura-t-il d'une voix rauque. Elle saisit le téléphone, mais sa main fut retenue par la poigne inattendue du vieil homme. « Pas encore » souffla-t-il. « Il faut, d'abord, que je vous confie quelque chose. » Il désigna le tiroir du bureau. Ses doigts tremblaient, mais son regard brûlait d'une intensité qui glaça Eliana. Elle obéit, ouvrit le compartiment et découvrit une grande enveloppe épaisse scellée où son nom était inscrit d'une écriture soignée. « Ce qu'il y a là-dedans, dit-il en reprenant son souffle, j'aurais dû vous le donner depuis longtemps. Mais j'ai été lâche, aveuglé par l'orgueil et la peur. Aujourd'hui, il ne me reste plus qu'un seul souhait. Promettez-moi de l'accomplir, quoi qu'il en coûte. » Les larmes brouillaient la vue d'Eliana. Elle ne comprenait pas, mais l'intensité de ses mots la transperçait. « Je vous le promets, » répondit-elle d'une voix tremblante. Alors, un sourire fugace éclaira le visage fatigué du vieil homme. « Vous êtes plus que la femme de ménage que vous croyez être, Eliana. Vous êtes la seule famille que j'ai vraiment eue. » Sa main retomba, ses paupières vacillèrent, et sa respiration s'éteignit presque. Eliana, bouleversée, composa enfin le numéro des secours, mais son esprit restait figé sur cette enveloppe posée entre ses doigts. Elle venait de donner une promesse, sans savoir qu'elle venait d'entrer dans le secret le plus lourd de la famille Belmont.
La nuit s'était abattue sur le domaine de Belmont, et le silence régnait comme un voile pesant. Eliana était restée seule dans la cuisine, les mains crispées sur l'enveloppe qui brûlait presque contre sa poitrine. Le patriarche venait d'être emporté par les secours, et elle avait vu ses yeux se fermer sur un dernier souffle fragile. Pourtant, son regard l'accompagnait encore, chargé de cette supplique qu'elle ne pouvait oublier. « Promettez-moi. » Elle s'assit à la grande table, hésita longtemps, puis déchira le sceau. À l'intérieur, une liasse de documents épais, couverts de signatures, de sceaux notariaux, et au sommet, une lettre manuscrite adressée à elle. Ses mains tremblaient si fort qu'elle dut s'arrêter un instant, respirer avant d'oser lire. « Ma chère Eliana, si vous tenez ces lignes, c'est que je ne suis plus de ce monde. Sachez d'abord que votre présence a illuminé mes dernières années, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais avant de partir, je dois réparer ce que j'ai brisé il y a longtemps. » Elle fronça les sourcils, continuant la lecture. Les mots suivants lui glacèrent le sang. 40 ans plus tôt, j'ai aimé une femme que ma famille m'interdit d'épouser. Elle s'appelait Clara. Elle était enceinte lorsque je l'ai abandonnée, cédant à la peur et au qu'en dira-t-on. Cet enfant, je ne l'ai jamais reconnu. Cet enfant était votre mère. Vous êtes ma petite fille, Eliana. Le papier trembla entre ses doigts. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle relut encore, persuadée d'avoir mal compris, mais les mots ne changeaient pas. Petite fille. Le vieil homme qu'elle avait servi avec respect, qu'elle croyait distant, presque étranger, portait en lui son propre sang. La lettre continuait, implacable. « Vous ne me devez rien. Vous pourriez me haïr, et vous auriez raison. Mais laissez-moi vous léguer ce que j'aurais dû offrir à votre mère, mon nom, ma maison, ma fortune. Tout est à vous, mais pas pour vos caprices. Vous trouverez parmi ces documents un testament, des fonds et une fondation créés en votre nom. Ce sera votre mission, aider ceux que j'ai laissés dans l'ombre. » Eliana lâcha la feuille sur la table, les larmes brouillant sa vue. Elle pensa à sa mère, disparue sans jamais avoir révélé le secret de son père. Elle pensa aux années de misère, aux humiliations endurées, à tout ce qu'elles avaient vécu dans le silence. Et maintenant, ce poids lui tombait dessus comme un couperet. Elle n'eut pas le temps d'absorber le choc. Le lendemain, la maison résonna des pas pressés de Marcus et Lydia, les enfants légitimes de M. Belmont. Ils arrivèrent en noir, froids et rigides, comme s'ils portaient déjà le masque du deuil et des affaires. Marcus, costume impeccable, voix coupante, demanda à Eliana de rester à l'écart. « Nous devons régler la succession, dit-il sèchement. Ce sont des affaires de famille. » Mais Eliana, le cœur battant, savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle posa l'enveloppe sur la table, sa voix vacillante mais ferme. « Votre père m'a confié quelque chose avant de partir. Il voulait que vous le sachiez. » Un silence brutal emplit la pièce. Lydia fronça les sourcils, intriguée, tandis que Marcus éclata d'un rire nerveux. « Que voulez-vous dire? Vous insinuez qu'il vous a laissé un mot? » À vous, la domestique. Eliana ouvrit l'enveloppe et étala les papiers. Les visages de Marcus et Lydia changèrent instantanément en voyant les sceaux officiels. Ils se penchèrent, leurs regards parcourant les lignes. La couleur se vida du visage de Lydia, tandis que Marcus serra les poings. « C'est impossible, gronda-t-il. Ces documents sont faux. Père n'aurait jamais osé vous laisser quoi que ce soit. » Eliana soutint son regard, malgré la peur qui lui tordait le ventre. « Ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. Il m'a confié son dernier souhait. » Lydia attrapa la lettre manuscrite, ses yeux courant sur chaque phrase. Ses mains se mirent à trembler, ses lèvres balbutièrent. « Il prétend que tu es notre sœur. » Eliana ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. Elle n'avait pas choisi ce lien, mais désormais la vérité s'imposait, cruelle et irréversible. Marcus, rouge de colère, jeta les papiers sur la table. « Jamais je n'accepterai ça. Jamais! Tu n'es qu'une servante qui a profité de sa faiblesse. Tu crois pouvoir nous voler notre héritage? Nous irons en justice, et tu verras. » Eliana se redressa, les mains posées sur la table, la voix vibrante d'émotion. « Je n'ai rien volé. C'est lui qui a choisi. C'est son sang qui coule en moi, que vous le vouliez ou non. » Un silence terrible s'abattit, brisé seulement par la respiration haletante de Marcus. Lydia, elle, restait figée, comme frappée par une vérité qu'elle n'osait encore admettre. Eliana savait alors que la guerre ne faisait que commencer. Mais une chose était sûre,
Elle avait juré de respecter la volonté de son grand-père, et rien, ni les menaces, ni le mépris, ne l'en détournerait. La tension dans le salon du manoir était suffocante. Les rideaux tirés laissaient passer des raies de lumière dorée qui découpaient les visages crispés des héritiers. Marcus faisait les 100 pas, son téléphone à la main, déjà prêt à appeler un avocat. Lydia, elle, restait assise, les yeux rivés sur la lettre de son père, comme si chaque mot l'empoisonnait. « Ce testament ne vaut rien », tonna Marcus. Père était malade, affaibli. Elle l'a manipulé, souffla-t-il en pointant Eliana d'un geste accusateur. Eliana, debout près de la table, serrait les documents contre elle comme un bouclier. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'ils allaient l'entendre, mais elle ne recula pas. « Vous croyez que j'ai cherché tout ça? Que je voulais découvrir que l'homme que je servais était mon grand-père? Je n'ai rien demandé. C'est lui qui m'a confié sa vérité et son dernier souhait. » Marcus éclata d'un rire amer, mais ses yeux brûlaient de rage. « Alors quoi? Tu penses qu'on va se prosterner devant toi, accepter qu'une domestique devienne héritière de tout ce que notre père a construit? » Jamais. Lydia leva enfin la tête. Ses yeux brillaient d'un mélange de peur et d'incertitude. « Marcus, arrête. Tu sais très bien que père n'aurait jamais écrit ça sans réfléchir. Son écriture est là, les sceaux officiels aussi. S'il l'a fait, c'est qu'il voulait réparer quelque chose. » Marcus se tourna vers elle, furieux. « Réparer? Et nous alors? Nous, ses vrais enfants? Il choisit une étrangère et nous laisse les miettes? Non, je refuse. » Eliana inspira profondément. Elle savait que c'était l'instant où tout allait basculer. Elle posa les papiers au centre de la table et planta son regard dans celui de Marcus. « Vous pouvez contester, m'accuser, me salir. Mais une chose ne changera pas. Il m'a choisi, et j'ai promis d'honorer sa volonté. Je ne reculerai pas. » Un silence de plomb s'abattit. Les mots flottaient encore dans l'air, lourd, irrévocable. Puis Eliana reprit, sa voix plus ferme, comme si une force nouvelle jaillissait en elle. « Votre père m'a confié une mission. Cet héritage ne m'appartient pas vraiment. Il est destiné à ceux qui souffrent comme ma mère a souffert, comme tant de femmes souffrent encore. Avec cet argent, je bâtirai une fondation. Je construirai des écoles. J'aiderai des mères seules. Je donnerai une chance à ceux que votre famille a oubliés. Voilà ce que je vais faire. » Lydia baissa les yeux, bouleversée, ses larmes tombant sur le papier qu'elle tenait. Marcus, lui, resta figé, partagé entre haine et impuissance. Eliana s'avança vers la porte, son pas sûr malgré le tumulte en elle. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Vous pouvez me combattre, mais sachez-le, ce n'est pas moi que vous affrontez. C'est la mémoire de votre père. » Et elle quitta le salon, serrant contre elle l'enveloppe qui contenait à la fois un fardeau et une mission. Elle avait perdu un grand-père qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Mais elle avait gagné un combat. Un combat pour la vérité, pour la justice et pour la promesse d'un avenir meilleur. Ce soir-là, seule dans sa petite chambre, Eliana contempla les visages endormis de ses enfants. Elle leur caressa les cheveux et murmura « Tout va changer. Pour vous, pour nous tous. » Dans l'ombre, elle comprit que sa vie ne serait plus jamais celle d'une simple servante. Elle était désormais la gardienne d'un héritage, la détentrice d'une vérité et la flamme d'une nouvelle lignée.